Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une demande de Marion qui m'écrit la chose suivante. Bonjour Jean-Pierre, je débute dans mon activité commerciale, je ne connais pas tout par cœur, est-ce que je peux avoir des notes avec moi ou pas? Et quand le client parle, est-ce que c'est bien de prendre des notes? En fait, je manque un peu d'assurance et je ne sais pas si je peux prendre des notes et si je peux arriver avec des notes. Alors je trouve que c'est une très bonne question Marion, merci de la poser. Donc déjà, dans ta demande, il y a deux demandes. Il y a d'une part, venir avec des supports et des notes, et d'autre part, prendre des notes et relever les informations. Donc je vais répondre positivement aux deux. La première des choses, c'est de se dire que dans notre métier de commercial, on a plein de choses à savoir. On va savoir des choses sur le produit, des choses sur l'environnement, des choses sur le client, sur la cible, sur le marché, sur la concurrence. Il y a énormément d'informations que tu dois savoir et tu ne les connais pas par cœur au départ, c'est bien normal. Il faut souvent des mois, voire des années pour être un commercial bien aguerri. Mais ceci étant, rien ne t'empêche de te structurer pour être efficace très rapidement. Alors le conseil que je tiens à te donner, qui est très important, qui est celui qui m'a fait gagner moi sur le terrain, c'est de te fabriquer des fiches de synthèse. Qu'elles soient électroniques ou qu'elles soient papier, je dirais que tu te fabriques toi-même. Il n'existe pas de meilleur outil que ceux que l'on s'approprie et ceux qu'on fabrique soi-même, à sa main. Donc, par exemple, sur un produit, tu vas faire ta fiche de synthèse. Comment il est organisé, à quoi il sert, quels sont ses points forts, etc. Donc tu fais ta liste avec tous les avantages, toutes les caractéristiques, toutes les informations, de manière très synthétique, de manière à les avoir sur une page maximum. Pareil, je dirais pour ton guide de questionnement, les questions qui sont par exemple à poser par rapport aux besoins, les questions qui sont à poser par rapport à l'environnement du client ou ses critères de décision. Enfin, on verra tout ça dans d'autres supports que je ferai en vidéo. Ce que tu dois faire, c'est organiser tes fiches. En les organisant, déjà tu apprends et tu t'appropries ton sujet. Ensuite, tu peux les réviser. Quand par exemple tu es en voiture ou quand tu es en train d'arriver chez ton client dans la salle d'attente, tu peux revoir ta fiche. Donc ça te permet de te remémorer. Je dis bien que pour être un bon commercial, c'est comme pour être un bon athlète ou un bon musicien, eh bien il faut réviser, refaire ses gammes, s'entraîner et refaire sans arrêt. Sinon on ne peut pas devenir bon ou excellent. Ensuite, ce qui est important, donc, c'est de te dire que quand tu arrives auprès de ton contact, tu vas lui dire voilà, je suis Marion, donc à telle fonction, telle entreprise, nouvellement en poste dans mon job. Tu soulignes bien que tu es nouvelle en fonction. C'est pas une honte, et au contraire, il y a une petite fraîcheur à être nouveau dans la fonction. La personne va t'accueillir avec plus de délicatesse que si tu cherches à le cacher ou à le camoufler. Non, c'est beaucoup mieux de dire la vérité. De toute façon, on entendra toujours dire, c'est beaucoup mieux de dire la vérité, c'est beaucoup plus simple pour prendre appui dessus. Donc, tu vas lui dire, et puis tu peux en profiter aussi pour placer une petite note d'humour, par exemple. Eh bien, je suis nouvelle dans la fonction et je suis venu avec mes petites anti-sèches. Ça le fera marrer, il comprendra et tu pourras donc d'autant plus facilement apporter tes fiches, qu'elles soient manuscrites, qu'elles soient dactylographiées ou que ce soit ton PC ou ta tablette, de manière à avoir ton support, ton guide que tu as fabriqué à ta main. Ça, c'est très important. Ensuite, je dirais que vraiment, si tu m'entends, ce qui est juste, c'est d'avoir de l'humilité. Reconnaître qu'on est neuf, reconnaître qu'on est nouveau, reconnaître, peut-être même dire à son client, écoutez, vous allez peut-être même m'aider à ce que je vois encore mieux les choses, parce que bon, vous les connaissez peut-être un peu mieux que moi, en tout cas la partie qui vous correspond. Et donc, tu vas te mettre ton client, ton contact dans la main, parce que en fait, quelque part, tu le rends, comment dire, utile à ton égard. Et les gens aiment venir apporter leur appui. C'est une chose assez normale. Donc, oui pour les notes, oui pour venir avec tes notes à partir du moment où c'est les tiennes et qu'elles sont structurées. Deuxième chose, donc la prise de notes, oui, encore oui, oui et encore oui. Prendre des notes, je dirais que même c'est fondamental. Ne pas prendre des notes, pour moi, c'est faire une faute. Parce que je veux dire, la personne en face de toi va te raconter beaucoup d'informations. Elle va te donner beaucoup de choses. Souvent, les mots même précisément qu'il dit sont importants. Donc oui, prendre des notes, c'est du professionnalisme. Ça permet d'une part, je dirais, de bien enregistrer, ça montre aussi l'intérêt que tu as pour ton client et ça te permet de structurer les choses
à la fois dans la manière dont tu les enregistres, mais aussi ensuite pour revenir dessus en disant vous m'avez dit ceci, donc je reformule, tac, tac et tac, les points clés. Okay. Ensuite, il y a un point qui est important, c'est que quand tu prends des notes, des fois il y a des gens qui disent est-ce que vous m'autorisez à prendre des notes? Surtout un nouveau comme toi risque d'aller là-dedans. C'est complètement inutile. Prendre des notes, c'est professionnel. Et demander si on a l'autorisation nous assujettit à l'autre, ce qui n'est pas bon. Donc, tu prends des notes, tu prends ton agenda, ton bloc-notes, tes feuilles, éventuellement un support électronique si tu préfères. Mais c'est quelque chose de naturel, donc c'est très bien de prendre des notes. Par contre, ce qui me semble important, c'est que quand la personne répond à tes questions et qu'elle se livre naturellement aussi pour te donner de l'information, la remercier régulièrement, lui dire « Je vous remercie pour ces informations. Je vous remercie pour ces informations qui vont m'être utiles. » Alors tu ne le dis pas toutes les 3 minutes, mais tu peux le dire toutes les 10 minutes ou à chaque fois qu'il y a un point important qui a été abordé. Voilà, donc venir avec des notes, oui. Prendre des notes, oui. C'est même très très bien. Je te dis à bientôt, je te souhaite bon succès avec tes notes bien sûr et surtout de réussir ton démarrage. Bonne chance à toi Marion. Maintenant, je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour télécharger le PDF qui reprend étape par étape les points clés de cette vidéo. Je vous invite à travailler ces points, à les apprendre, à vous les approprier pour les utiliser efficacement tous les jours en prospection, en clientèle et en exploitation de portefeuille. À bientôt!